Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On est en Tunisie pendant quelques jours. Pour les vacances. Au mois de novembre, il fait 20 degrés, on est bien content. Ouais. Bon visionnage. Bon, sorry les guys, je sais pas si vous nous entendez bien, mais on a oublié le micro à la maison. Et on est un peu en contre-jour puisqu'on a oublié les lunettes de soleil dans la chambre. Du coup, voilà quoi. Merci monsieur. Merci monsieur. Là on prend le petit déjeuner. Donc c'est un buffet exceptionnel. Incroyable. Là on va bien manger. On espère être calé, comme ça on mange pas trop midi. Donc bon appétit. On vient de manger. Et là on va faire tout simplement le tour de l'hôtel dans lequel on est. C'est le Iberostar Kouriat et on n'a pas dit mais on est à Monastir Voilà. en Tunisie. Vous vous rendez compte, on est en novembre, fin novembre, et je suis en t-shirt. En short. Il est en short. Il fait super beau. C'est pas censé être normal en fait qu'il fasse aussi chaud, mais c'est quand même agréable. Ce temps, fin novembre, il fait genre 20 degrés. C'est fou. Il y a un monsieur carrément, il marche dans l'eau. Pourquoi tu parles pas quand je filme? Je sais pas quoi dessus. Donc là-bas, il y a la piscine pour les enfants avec les toboggans. Oh là là. Waouh. Ouais, moi aussi, je la voyais plus grande. Donc là, on est dans la piscine principale de l'hôtel, piscine extérieure. La piscine intérieure qu'on va essayer. Ça, c'est la piscine des enfants, je pense. Ouais. Avec les toboggans, ce Avec qu'on les a vu. toboggans. Mais elles sont fermées parce que il fait certes 20 degrés, mais il fait quand même froid. Si, elles sont. Bah, il n'y a aucun enfant. Oui, mais parce que c'est froid peut-être. Oh ouais. Elle est froide, hein. Je disais, moi je suis à Nice donc j'ai l'habitude des galets. Oh là là. Et c'est vrai que dès qu'il y a du sable, c'est pas ma sensation préférée. Vive le sable. Ça colle, c'est. Non mais il y a des douches là. Tu peux rincer tes pieds. Les gars, c'est mieux de s'allonger sur du sable ou de s'allonger sur des galets. Un livre, Et à Nice, c'est 40 € la location. c'est plus. Alors que si tu prends juste ta serviette et tu t'allonges, c'est gratuit. Tiens, on retrouve le monsieur qui fait sa balade dans l'eau. Bon, les STK Nice, un petit beach volley, ça vous dit? C'est parti pour le room tour de la chambre. Donc quand on arrive dans l'entrée, sur notre droite, nous avons la salle de bain avec une douche à l'italienne. À gauche, il y a le dressing avec nos affaires. Et là, on arrive sur le lit king size. Ça, c'est génial, franchement. Hyper confortable. Monsieur rigole derrière moi. Vous avez le petit bureau. Et en plus de ça, on a même 2 lits supplémentaires. Donc en fait, on aurait pu être 4 à dormir dans cette chambre. Voilà. Vous allez nous demander pourquoi on voyage en plein mois de novembre alors que tout le monde est censé être au travail. J'avais un jour férié en plein milieu de la semaine. Du coup, on en a profité pour partir pendant cette période. Bon, là, on est un peu plus présentable. Et donc, on va explorer le centre-ville de Monastir. Elles sont trop cute, les poubelles ici. Et là, on attend le taxi, du coup.
qui est censé arriver dans 1 minute. Et il commence à faire super chaud. J'aurais dû prendre un short en vrai. Il fait chaud là, hein, ça tape. Il y a un taxi. Ah, le taxi il est là. Elle est jolie. Il y a les mausolées, les ribates, les marénas. On rentre dans la ribate, madame, par là. Hein. Ça y est, on est arrivé dans le centre-ville de Monastir. Donc c'est parti, on va commencer à explorer. Donc là on est arrivé sur une petite place, mais j'arrive pas à voir en fait qu'est-ce que c'est, donc j'imagine que ça doit être une mosquée. Donc s'il y a des Tunisiens qui regardent cet épisode, n'hésitez pas à nous dire. On est arrivé du coup au Riba de Monastir. C'est un monument emblématique de la ville. 2 tickets s'il vous plaît. Merci. On est les premiers. C'est calme. Alors le Riba, c'est une forteresse militaire qui date du 8e siècle. Il a été construit en 796. Mon quotidien. À l'époque, la Tunisie faisait face à des attaques venant de la mer, Rome, Byzantins, pirates, etc. Et du coup, le Riba servait donc à surveiller la côte et protéger la ville. Waouh, c'est trop beau! Magnifique. On peut se protéger, quoi, de voir si jamais les gens attaquaient. Voilà, exactement. Et c'est aussi un lieu religieux et spirituel. Pourquoi tu me parles comme ça? Quoi? Je filme et en même temps je donne des informations à ceux qui nous écoutent. Les soldats qui y vivaient, c'était des hommes qui étaient pieux, donc on les appelait des... Alors j'ai vraiment peur de d'écorcher, désolé, hein, des moudjahidines sentinelles. Ce sont des gardes qui priaient, étudiaient le Coran et vivaient de manière simple, presque comme des moines soldats. C'est calme aussi, ça fait du bien. C'est un labyrinthe cet endroit. Faut faire attention parce que c'est plutôt étroit. Faut se baisser un petit peu. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on aimerait monter tout en haut là pour pouvoir admirer la mer. Mais on n'arrive pas à trouver le chemin. Eh, écoutez, moi je vous donne des infos sur le Riba et lui il se moque de moi là. C'est le Riba le mieux entretenu. C'est trop beau. Vous voulez plus d'informations par hasard? Il se moque. Mimi. Oi, Tchonani. Oh. Tchonani. Au revoir petit chat. Le chat il nous a suivis. Donc là on vient de finir la visite du Riba et on se dirige vers le mausolée Bourguiba. Donc c'est un magnifique mausolée doré du premier président tunisien. Voilà, on a vu le mausolée. On va pas rentrer dedans, Mais c'est particulier. Ouais. Parce que pour y accéder, vous devez passer par des cimetières. Ouais. Ils sont juste à gauche et à droite. On va pas filmer pour respecter ceux qui sont partis, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Bon après, ils ont dit que c'était une sépulture, donc... Oui, mais dans le C'est quand sens même, que ouais, pour y non. accéder, là en fait on voit les tombeaux à gauche, à droite. Heureusement on est en pleine journée, hein, mais je pense que La nuit, c'est vrai que... c'est une ambiance. Quoi. Voilà, l'ambiance sera différente. Merci beaucoup. Oui, Noémie. Noémie. Noémie, allez, à demain, Inch'Allah, bonne journée, on dit comme ça, on dit au revoir, comme ça. Ah, d'accord. Oui. On rigole, non, on rigole.
Merci. Merci. À bientôt. Ah ben. Regarde ma fille, et elle prend 2 fils de la chaîne, parce que la chaîne elle est double, et elle fait un nœud comme le nœud marin, au milieu, à droite, à gauche, par derrière, en dessous comme ça, et elle tire de tout en bas, et coupe jusqu'au fond, et elle tire, et donc elle coupe au fur et à mesure après chaque nœud. يعطيك الصحة برافو يعطيك الصحة وانا عارف تدير برافو يعطيك الصحة bravo. Au fond, ce sont 2 petits dessins de lit qu'elle est en train de préparer pour sa fille qui va se marier le mois de mars prochain. Et chez nous, c'est une tradition. La maman, elle aide sa fille pour le trousseau, vous savez. Elle lui prépare les tapis. Bravo, ma fille. يعطيك الصحة. Félicitations du يعطيك الصحة. le mariage. Bravo. Merci beaucoup. Le coton et les métiers artistiers, elles reçoivent ça comme aide de l'État. Chez elles. Parce qu'elles travaillent chez... C'est des mamans. Et ça prend combien de temps pour faire un tapis entier? Ben là, pour le mètre carré dans cette densité-là, le 40 000 nœuds, peut-être un mois, 35 jours. Naomi, Waouh. Ah ouais, c'est costaud. c'est incroyable ça. Tu peux mettre dans le garage et faire passer la voiture tous les jours. Toute la vie, ça. Mais tu crois que ça va se déchirer ça? Même si tu fais passer ta voiture un siècle là-dessus. Et 10 fois par jour. Le classique avec la lampe à huile de la vieille mosquée de Kervo. Au milieu. Et le minaret. Ça par contre c'est la rose de sable et le noyau du dessin. La rose de sable c'est la croix d'Agadez. C'est un symbole de porte-bonheur ici contre le besoin. Les 4 points cardinaux. Si un jour nos amis passent par ici, on recommandera. Voilà, ou quelqu'un de la famille, ou quelqu'un de la famille. Samir. Oui, bonjour. Tonton Samir. Que ce soit vos parents, effectivement. Oui. Ou même vos oncles ou vos cousins, n'est-ce pas? Ou si vous avez des collègues de travail ou vos connaissances, ils sont les bienvenus à n'importe quel moment. Et puis même pour le prix, je sais, il faudrait toujours de trouver une solution. Parce que c'est... Moi, Merci tonton Samir. C'est moi qui vous À remercie. bientôt. Là, on est dans le quartier de la Médina. C'est un petit quartier en fait où il y a pas mal de boutiques, de souvenirs, d'habits. Quartier très touristique. Histoire de notre vie. Trouver des magnettes partout où on va. Mais ceux-là, ils ont pas l'air foufou. On essaie de voir un petit peu les spécialités de Tunisie. Bon, on n'est pas du tout au bon endroit là. Salut tout le monde. Coucou. Nouvelle journée, il est 9h. Ce que je suis en train de dire avec Noémie, c'est pour ça que j'ai pris directement la caméra là. C'est que les gens, ils se lèvent super tôt pour réserver en fait des places sur les transats, sur les matelas, etc. Et je sais qu'il y a même certains hôtels qui refusent que les gens posent les affaires la veille et tout, parce que ça existe des gens qui réservent déjà la veille pour le lendemain, tellement que c'est prisé. Et voilà. On vient de se réveiller. C'est pas du tout débarbouillé comme hier. Mais comme il est 9h15 et que le petit déj est fini à 10h, on s'est dépêché quoi. C'est trop beau. Pour le 24. À tous tes potes. Je te rends compte que quoi? On est bien. On est bien, hein? Ne me demandez pas ce qu'on va faire. On va à la piscine et après on va faire un massage du dos. J'ai hâte. On est sur la plage. Juste avant, on a fait le petit massage. Ça nous a détendu le dos, la nuque, la tête. C'était vraiment incroyable. Et on a payé 100 dinars par personne. Ouais. Donc c'est beaucoup moins cher que. On a payé 15 € de massage. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Non, c'est vraiment bien. Ça valait le coup. Les dames étaient vraiment très gentilles, très bienveillantes. 10 sur 10. Ça valait le coup. Pour combien est-ce que tu vas dans la mer et tu t'assois sur le truc en cœur là-bas? Ah merci.
Alors, combien? C'est trop froid. Non, mais pour bloqué combien? là-bas. Pour combien d'euros? Si jamais t'es obligé. 100 €. 100 € uniquement? Quoi? Non, elle aurait dit 500 € au moins. Il fait super, il fait super froid et en plus la mer elle est pas très propre. Hein. Regardez les amis, vous voyez? Encore un buffet de qualité. Hein. Franchement, Ça va c'est bien? incroyable. Très bien, merci. Oui, merci. Toi même pull. Jour 3. Dernier jour. Désolé, on n'en filme pas trop parce qu'on profite vraiment du repos. Vous allez rire. On a des courbatures, vous voyez les yeux. Ouais. Bah, surtout toi. Hein. On a repris le sport, là, les sportifs du dimanche. Et du coup, on est un peu en PLS. On va faire le mec, mais là, Désolé, c'est pas très stable, hein, mais on a laissé le Osmo dans la chambre. Du coup, je suis avec mon tien. au petit-déj. On explore une autre partie de l'hôtel qu'on n'a jamais vue. Ah. On va se poser ici, j'imagine. Bon. On est encore là. Il est 12h13. On mange pas le midi, parce qu'on mange bien le matin. Donc on continue de travailler. Franchement, ce vlog, il doit être hyper ennuyant. Non, ça va. Mais on voulait vous parler d'un sujet là par rapport à pourquoi on a choisi la Tunisie sur le voyage. Pourquoi la Tunisie? Parce que c'était pas cher. Honnêtement, c'était pas cher. Et surtout la météo, on est au mois de novembre, on est en t-shirt, il fait... Là, en face de nous, il y a des femmes qui sont en short, par exemple. Ouais. Donc franchement... Et surtout, ça nous a imposé à nous reposer. Vous voulez qu'on parte où? On peut leur demander un peu, non? Leur Je pense qu'ils vont décide. nous répondre. Bah oui, on vous voit quand même, il y en a beaucoup qui Voilà. réagissent. Dites-nous en commentaire, parce qu'on n'a pas trop de commentaires sur nos Ouais. vidéos. Vous nous envoyez souvent des petits messages privés pour nous dire que vous aimez bien nos Ouais. vidéos, mais mettez des commentaires comme ça, nos vidéos elles remontent dans le référencement Ouais. naturel de YouTube. Et dites-nous, vous voulez qu'on aille où? Soit une destination que vous avez déjà fait, ou éventuellement une destination totalement random, Mais en tout cas, une destination qu'on n'a pas faite, s'il vous plaît. on est ouvert. Pour savoir ce qu'on a fait déjà, regardez mon profil Instagram, il y a déjà tous les drapeaux. Elle est ce genre de personne. Et non mais les gars, vraiment, j'ai un truc à dire parce que il y a beaucoup de gens qui disent quand tu mets des drapeaux et des stories permanentes dans ta bio Insta, on dit c'est genre m'as-tu vu, alors qu'en fait moi c'est juste pour les souvenirs. Allez, Toi tu me coupes dans mon... Bref, bisous. C'est notre dernier repas dans ce beau resort. Ça va nous manquer.